Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir une étude complètement folle où les noirs perdent avec l'équivalent de 38 pions de plus. Donc on va voir ça. Quelles sont les menaces des noirs dans cette position déjà? Ça serait de réussir à ouvrir la position et que tout le matériel commence à compter dans la position. Parce que là, on voit que la majorité des pièces des noirs n'ont même pas de coups légaux. Il n'y a que deux pièces qui en ont, c'est la dame en A2 et le cavalier en E1. La dame en A2, elle menace d'aller où? Elle peut que aller en A1. Et puis de A1, elle ne peut que revenir en A2. Donc ça, c'est vraiment pas très grave. Par contre, le cavalier en E1 des noirs, il menace de sortir et de libérer la case E1 pour les noirs de faire une dame. Et après, la tour serait libérée, ça serait la catastrophe pour les bleus. Donc ici, le coup logique, c'est bien sûr juste de prendre le cavalier. Comme ça, on est sûr de laisser aucun contre-jeu aux noirs. Ils ne pourront pas ouvrir la position. Maintenant, le seul coup des noirs, c'est de bouger la dame, comme on l'a dit. Et on va pouvoir regarder quel va être notre plan dans la position. Je les ai mis en surbrillance. C'est attaquer les points faibles des noirs. Et les points faibles, c'est les pièces non défendues. Ce sont les deux pions dans le camp des noirs, les pions C5 et C4. Si on arrive à retirer ces pions, ça va créer une nouvelle faiblesse dans le camp des noirs. Ça serait la tour B3. Et qu'est-ce qu'on remarque sur la tour B3? C'est que si on mettait un cavalier en B3, ça serait échec et mat ici. Le cavalier mettrait échec le roi et le roi est comprimé par ses propres pièces, ça serait échec et mat. Donc on a déjà une partie de la solution, on sait qu'on va devoir faire promotion cavalier, parce que si on faisait promotion dame, il n'y aurait pas assez de faiblesse dans le camp des noirs pour le mettre échec et mat. Donc on se dit qu'on va juste pouvoir pousser le pion et faire une dame. Déjà on peut regarder roi F2, ça serait un très mauvais coup parce que comme on l'a dit, on fait promotion. Et une fois que le roi prend, on prend H2. Et là, on est sûr que les blancs ne mettront jamais. Ok, on sait que le coup de roi est mauvais. On peut regarder, donc, juste pousser le pion. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Les noirs n'ont que des coups de dame. On pousse le pion. Et on fait promotion cavalier, comme on l'a dit. Parce que promotion dame, on sait qu'il n'y aura jamais assez de menaces. Les noirs continuent à faire leur coup de dame. Et on va aller chercher les pions qui étaient faibles. Ici, on prend le pion C5, puis le pion en C4. Et maintenant, on va attaquer la tour pour faire échec et mat. Et là, on se rend compte que les noirs arrivent tout pile à temps pour défendre leur tour. Donc on peut essayer de faire bouger un peu le cavalier. Et là, on voit qu'ils défendent encore. Donc on peut essayer de l'attaquer par là peut-être, mais encore une fois, la dame arrive toujours à temps pour attaquer la tour B3. Et on peut jamais perdre de temps avec le roi pour forcer les noirs à revenir et faire échec et mat, parce qu'ils auront toujours la promotion. Donc ici, on voit qu'on gagnerait pas, et on se demande, mais comment est-ce qu'on peut gagner dans cette position alors que si on pousse le pion, on ne gagne pas? Il faudrait, ici dans cette position-là, que ça soit au noir de jouer. Comme ça, il serait forcé de faire dame à 1, et on prendrait la tour en B3 et ça serait échec et mat. Mais on peut pas faire ça aux échecs, on peut pas forcer l'adversaire à jouer à notre place. Donc il faut revenir au tout début de l'étude et se demander qu'est-ce qu'on peut faire dans cette position. On a dit qu'on pouvait pas pousser le roi, pousser le pion en H4 ça marche pas, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une autre idée, c'est juste de pousser le pion en H3. Mais on se demande qu'est-ce qu'il va faire de différent. On va continuer avec le même plan, aller chercher les pions qui étaient faibles. Et maintenant, la dame de noir bouge. Et nous, comme tout à l'heure, on va attaquer le cavalier. Mais cette fois-ci, c'est la position qu'on voulait, où on attaque la tour, mais c'est au noir de jouer. Et les noirs, ils n'ont qu'un seul coup légal, c'est de bouger la dame en 1. Et maintenant, comme on l'a dit, le coup de la fin de cette étude, c'est cavalier pro B3, échec et mat. Et on voit que toutes les pièces des noirs, tout le matériel qu'ils avaient en plus, n'a servi à rien. Donc j'espère que vous aimez les études et je vous invite à vous abonner pour que j'en refasse d'autres.